Salut à toi et bienvenue sur le premier épisode de Coaching Life. Donc c'est un nouveau format que je lance sur la chaîne YouTube. J'avoue jusqu'à maintenant j'avais un petit peu la flemme de filmer mon quotidien parce que ça prend du temps et je suis pas forcément ultra fan de montrer à la caméra. Mais bon, ça me permettra de pouvoir donner plus d'informations sur un format un petit peu plus posé où je vais pas me prendre la tête avec le montage, etc. Et le but du jeu, ça va être de vous montrer du coup dans ce format mon entraînement, un petit peu mon travail, etc. Comment je fonctionne. Donc encore une fois, ça va être un format assez chill où je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire beaucoup de montage, donc pas beaucoup de cuts. Je vais sûrement par moments bégayer un petit peu ou alors parler un petit peu pour ne rien dire, mais l'idée c'est qu'il y a des petites informations tout au long du format qui captent votre attention, donc potentiellement un truc intéressant que je vais dire sur mon entraînement ou sur mon boulot. Donc voilà, je t'emmène avec moi dans ce format que je vais essayer de faire assez fréquemment, donc potentiellement une semaine sur deux. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et si ça te plaît pas, bah abonne-toi quand même parce qu'il y a d'autres formats sur la chaîne comme les podcasts, etc. qui sont pas mal intéressants. Aujourd'hui c'était une journée de programmation, donc pas mal statique et pas mal devant l'écran. Donc j'ai un peu mal au crâne. Là c'est le moment du coup où je vais transitionner entre le moment où j'arrête de bosser et le moment où je me mets dans ma séance. Donc j'ai fait un post il y a pas longtemps sur ça, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui passent du coq à l'âne en fait dans leur journée, c'est-à-dire qu'ils travaillent et d'une minute à l'autre ils se mettent dans un état où ils vont devoir s'entraîner et généralement ça fait pas bon ménage. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est je me coupe, je mets mes écouteurs, je vais marcher dehors pendant 10-15 minutes, j'ai mon petit tour habituel et ensuite pendant ma marche j'essaie de visualiser ma séance, me mettre dedans, comme ça quand j'arrive déjà à la séance je suis un petit peu plus chaud, je suis réveillé, etc. Mais surtout il y a vraiment ce moment où j'ai conditionné mon corps à l'effort, donc c'est super intéressant de mettre ça en place pour encore une fois ne pas passer d'un état complètement posé à un état actif en fait. Le corps il aime pas ça du tout et généralement c'est pas très agréable et on le ressent directement sur le début de la séance. Donc aujourd'hui c'est ma séance primaire, donc de base squat bench deadlift, mais vu que je dois la faire dans mon home gym, ça va être sûrement que squat bench parce que je ne peux pas encore taire dans mon home gym parce que en fait j'ai une plateforme mais ça fait trembler tout l'immeuble donc j'évite d'emmerder les voisins. Mais de base je la fais du coup dans une salle de power qui actuellement est fermée parce qu'on est un jour férié. Donc je vais split la séance en deux, je vais faire squat bench et demain le deadlift. Ok, du coup on se retrouve à l'entraînement, donc je viens de rentrer de ma petite marche, je suis allé acheter une Powerade, je vais bien boire de la Powerade. Je sais pas si je vais prendre un stimulant aujourd'hui, mais habituellement je prends des stimulants et très peu, généralement aux alentours de la semaine 3-4. Mais là en ce moment je suis un peu fracassé donc je sais pas si je vais en prendre, mais en tout cas voilà comment je débute ma séance. Donc je rentre de ma marche, je prépare un petit peu la salle quand je m'entraîne dans le home gym, donc je range un petit peu quand il y a du bordel, etc. Et je m'habille et ensuite c'est parti quoi. Donc aujourd'hui comment ça va se passer? C'est très simple. Quand j'arrive sur mon échauffement, déjà je réfléchis, j'analyse un petit peu mon corps. Ok, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je me sens raide? Est-ce que j'ai des tensions ou voilà, des choses qui sont notables quoi. Et en fait la plupart du temps ça va, parce qu'on va dire que je me programme plutôt bien, donc je crée pas des douleurs bêtement ou je ne sais quoi. Mais ça peut arriver d'avoir des petites contractures, tout ça. Donc actuellement là je me rends compte pendant ma marche que j'avais une grosse contracture. Et dès que je partais un petit peu en protraction, ça me faisait un petit peu mal. Donc contracture on va dire intrascapulaire. Donc ce que je vais mettre en place c'est un petit peu plus de protraction sur l'échauffement. On va chauffer un petit peu la zone, peut-être potentiellement rouler un petit peu la balle au niveau intrascapulaire, ça fait du bien généralement. Et voilà, pas grand chose, sinon on va lancer l'échauffement. Donc je vais vous filmer pour aujourd'hui l'échauffement, mais c'est pas un truc que je vais conserver à chaque vidéo parce que c'est un peu relou. Mais l'idée c'est de vous montrer comment je m'échauffe. Donc on peut très bien s'échauffer de façon assez spécifique et intéressante sans pour autant y passer 3 heures. On va dire que moi mon échauffement en comptant la montée de gamme, j'en ai pour 10 bonnes minutes, donc ce qui est globalement peu en fait sur l'entièreté d'une séance. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça et je sais pas comment je vais m'y prendre, avec de la musique, sans musique, on verra bien.
Ok, donc là, comme vous venez de le voir, du coup, je viens de terminer mon échauffement. Donc, mon échauffement, il consiste en quoi? Il consiste tout simplement en une accumulation d'exercices, en fait, un circuit, entre guillemets, que je fais à chaque fois, donc très ritualisé, que je ne change jamais, mis à part si, justement, il y a une problématique, typiquement une grosse raideur, une grosse douleur quelque part, enfin, là où il y a de l'adaptation à amener, en fait. Donc, c'est là où on se rend compte que, en fait, l'échauffement, à quoi il sert? Il sert vraiment en fait d'une part à conditionner le corps à se mettre dans le mood entre guillemets auquel il va y avoir du stress, donc préparer psychologiquement etc, se mettre dedans, mais surtout voilà, chercher de la thermogénèse, l'élévation du rythme cardiaque. Moi typiquement à la fin de mon échauffement, bon je reste un power qui n'a pas de cardio mais j'ai du mal à parler parce que je me suis échauffé très rapidement, enfin j'ai mis de l'intention dans ce que je faisais quoi. Donc l'échauffement s'il n'est pas réalisé comme ça, généralement c'est que s'il n'y a pas d'intention etc, c'est que généralement on peut mieux faire, donc faire attention à ça et entre guillemets, encore une fois, ritualiser ce qu'on fait pour le reproduire, donc pour pas se poser la question de ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui, perdre du temps bêtement etc. Donc ça j'aime bien, genre j'arrive à la salle, je sais ce que je fais et au bout de 10 minutes je suis prêt, on peut commencer à faire la montée en gamme et la montée en gamme justement c'est le moment entre guillemets le plus intéressant, le plus spécifique de l'échauffement. Donc il faut aussi bien prendre son temps et adapter sa montée de gamme à son état du jour. Donc typiquement moi ce que je fais c'est juste si je me sens un peu perdu sur le schéma moteur, si je me sens un peu fatigué etc, je vais faire un peu plus de répétitions, légères bien évidemment pour pas me cramer pour le top set ou pour le straight set ou je ne sais quoi. Et du coup j'adapte toujours ma montée en gamme en fait à mon état du jour. Donc c'est pour ça que j'ai pas réellement de montée de gamme prédéfinie, même si j'aime bien monter en plaque rouge, mais ça peut varier. Et du coup en ce moment, le petit challenge du moment au squat, c'est le retour sur les genouillères SBD. Donc passer d'une genouillère qui était très rigide, moi j'avais les Anso à l'époque, à une genouillère SBD, ça fait un peu mal au cœur parce que j'étais enfin en train de progresser au squat, je commençais enfin à avoir un niveau qui me satisfaisait on va dire. Mais là c'est vrai que je me prends un peu une douche froide depuis le retour sur SBD, même si je m'adapte bien. Donc le mood du moment c'est se réadapter à cette genouillère. Et sinon pour le bench et deadlift, là je sors d'un gros macro cycle où je suis allé chercher des gros PR, d'ailleurs je suis allé chercher les 300, donc c'est vrai qu'il y a une un petit crash de motivation en fait vis-à-vis du deadlift parce que j'ai atteint mon objectif premier on va dire. Donc là je suis en train de me refixer des objectifs, recréer de la dynamique et je sais pas dans 3-4 blocs aller rechercher des petites dingueries, ça pourrait être pas mal. Et ce fut laborieux. Alors très déçu de ce set parce que je sens vraiment du coup la différence. Très peu de renvoi du coup. Même si je sens que j'ai une capacité à graine qui est beaucoup plus élevée, là du coup c'était un 195 x 3 qui devait passer RPE 8, c'est passé RPE 8. Mais un peu déçu de la depth. On sent que en fait j'ai plus aucun repère en bas. Et en fait je sens que si je descends plus, en fait je perds toute ma tension. Donc il va vraiment falloir retravailler ça, revoir aussi peut-être ma synchro genou-hanche, donc mon hinge et ma flexion de genou, pour avoir un truc un peu plus carré qui me permet de rester bien équilibré, ne pas être trop sur l'avant du pied justement. Mais ça fout un peu un coup moral. Hein. Après c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis si encore une fois on est bon parce qu'on a le matos, finalement on n'est pas bon, c'est le matos qui nous permet de sembler être bon. Donc on va arrêter de se morfondre, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais on va juste continuer à travailler, d'ici 3 semaines ça sera réglé. Donc là la stratégie des back-off, c'est celle que j'ai adoptée en ce moment, c'est
En fait, travailler sur un top set très élevé et ensuite passer sur beaucoup de back-off avec beaucoup de répétitions à une charge qui est plutôt basse, qui est carrément basse même. Pour justement, moi qui ai une capacité de récupération un peu à chier au niveau du squat, surtout sur les top sets, bah pour cumuler beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, etc., avoir un schéma moteur qui est frais, le travailler justement sur des x8. Le x8 aussi, c'est un mouvement, enfin un format qui te demande peu de réflexion en fait. Tu descends, tu remontes, c'est un peu du tension continue quoi. Et c'est un format qui me plaît, donc voilà ce que je fais sur mes jours primaires, un gros top set, des back-off en x8 très light, pour pouvoir lisser en fait sur la semaine mon intensité. Donc j'ai un jour primaire, du coup celui-ci, j'ai un jour secondaire avec un straight set, on va dire assez mid, donc ni pas élevé en termes d'intensité, ni trop haut, et un jour ternaire où l'intensité aussi elle est mid, mais vu que je suis avec une variation auto-limitante, donc du hyper raw, je peux aller chercher un peu plus d'intensité sans pour autant me cramer nerveusement. C'est pas parce qu'il n'est pas très lourd que c'est pas un petit peu difficile. Enfin, du moins, c'est là où je me rends compte que il faut que je bosse mon cardio. D'ailleurs, ce que je fais en ce moment, c'est quand je m'entraîne dans le home gym, dès que j'ai fini ma séance, je me dessape, vous m'avez compris, je vais mettre mes running et hop, je vais courir 10 minutes, zone 2, et en fait ça me permet de déjà me sentir un petit peu mieux parce que quand on fait de la force, on a tendance en fait à aller très haut dans le système nerveux sympathique, donc le système nerveux de l'action, fight, or flight, et en fait si on n'utilise pas entre guillemets cette montée, je vais pas rentrer dans les détails, mais si on ne l'utilise pas, en fait on peut créer beaucoup de stress qui devient chronique, de stress aigu, et ça peut mener à de l'anxiété. C'est pour ça que pour ceux qui ont déjà fait un réel picking et qui sont de nature assez anxieuse, vous avez peut-être remarqué en fin de picking que vous avez tendance à être très haut à la fin de l'entraînement, pendant l'entraînement, même en dehors de l'entraînement. En fait, cette anxiété, quelque part, il faut l'utiliser en retournant vers quelque chose de beaucoup plus parasympathique. Par exemple, aller courir, zone 2, respiration nasale, allure tranquille, musique calme dans les oreilles, juste après l'entraînement. Ok, du coup là on passe à l'échauffement bench. Donc l'échauffement il est très simple, un peu d'extension thoracique. Moi j'aime bien me craquer le dos, j'ai l'impression que ça me libère un petit peu le dos. Donc je me craque le dos avec le rouleau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah quand je suis à la salle de sport, généralement j'aime bien faire un peu des tirages et tout. Mais vu que là je suis au home gym, j'ai vite fait les élastiques, mais bon. On va faire juste plus de répétitions sur la montée de gamme. Pas forcément un exemple à prendre, mais c'est comme ça que je fais. Et je trouve que plus tu prends de l'expérience et plus tu avances dans ta pratique, pardon, plus en fait tu peux te permettre de faire des gros jumps, en fait plus ton corps va être tolérant, je sais pas, un petit désaxement sur la poussée, enfin voilà. Après encore une fois, échauffez-vous. Mais ça sert à rien de s'échauffer pour passer 4 heures à la salle, juste parce que t'as fait ça pendant 30 ans quoi. Alors là je sens que j'ai très mal. Mais bon, ça va faire. La taupe, ouais. Je suis comme Judas au milieu des apôtres, au milieu des apôtres, j'ai le 6, j'ai la côte, ouais. Monique Molière. Du coup, moi je suis un grand fan de garder des singles pratiquement à l'année au bench, sauf que bien évidemment si tu gardes des singles comme la plupart des gens font, donc du 6, 7, 8, 9, des trucs comme ça, bah, à un moment tu vas crash en fait. Au bout de 2-3 blocs, tu n'auras plus du tout de momentum en fait. Donc
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est varier en fait mon format single. Par exemple, mettre un cluster plus loin, un straight set avec une charge un peu plus lourde, mais toujours une charge que je maîtrise bien. Un 3CT. Et en fait, pas mettre toujours du single comp avec un haut pourcentage. Ça, j'aime bien le faire sur allez, les 2 derniers blocs de mon cycle. Le moment où je veux aller chercher un pic de forme, quoi. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, je cumule les formats différents sur le single. Donc en ce moment, enfin, bloc passé, on était sur un cluster, donc je crois un 5x1, 45 secondes de repos. Là, on passe sur un 4x1 avec 2 minutes de repos, donc c'est plus trop un cluster, c'est plus un format single avec une charge que je maîtrise bien, avec 4 séries. Bloc prochain, je sais pas encore ce que je vais faire, mais par exemple, je pourrais passer sur un 3-2-1, c'est-à-dire je perds un single chaque semaine, et du coup, je peux augmenter la charge de semaine en semaine et me retrouver sur un single de fin de bloc qui est plutôt pas mal. Et ensuite, refaire la même chose avec encore plus de pourcentage et finir sur un dernier bloc avec un single. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Après, l'idée de mes planifs, quand je sais que j'ai pas de compétition ou quand je sais que mes athlètes n'ont pas de compétition, c'est de créer un bloc et regarder à la fin du bloc où est-ce qu'il peut aller en fait. J'aime pas trop ce truc de je vais planifier 4, 5, 6 mois à l'avance un cycle. Bien évidemment, c'est bien d'avoir du recul sur ce qu'on fait et de prédire entre guillemets là où on veut arriver. Mais s'il n'y a pas de compétition de prévue, en fait, ça n'a un peu aucun sens et ça peut même brider la progression de l'athlète, étant donné que si l'athlète en semaine 4 il est méga frais et que tu as prévu, je sais pas, encore un cycle d'intro ultra light, bah je sais pas, genre tu pourrais peut-être augmenter directement l'intensité, enfin l'individualisation finalement. Du coup, je suis plus avec cette optique de me programmer au bloc le bloc, avec une très grosse vision d'ensemble, mais vue de très 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 haut. Et en fait, à chaque fin de bloc, bah, je sais qu'est-ce que je mets en place au bloc suivant, mais on va dire qu'en semaine 1, je sais pas vraiment ce qu'il y aura au prochain bloc, quoi. Bref, je m'éparpille. Je fais encore mes 3 singles qui me restent. Donc là, j'ai un 4x1. Après, qu'est-ce que j'ai 3 ? J'ai un AMRAP. Ouais, en ce moment, je fais des AMRAP très légers pour faire beaucoup de répétitions. Avoir des nouvelles sensations, un stimuli différent au niveau, même au niveau du pump, etc. Je trouve que c'est cool de ressentir son corps travailler. Et ça me permettra d'incrémenter le AMRAP de bloc en bloc et de finir sur un AMRAP où, je sais pas, je vais aller pouvoir chercher 3-4 reps, quoi, grand max. Ouais, je sais, vous allez vous dire, le mec a des goûts musicaux vraiment bizarres et aléatoires. C'est vrai que j'aime bien écouter tout et n'importe quoi pendant l'entraînement. Faut voir la musique comme une émotion et non pas un son. Bref, du coup, je viens de faire 10 ou 11 reps, faut que je calcule. D'ailleurs, je sais pas comment je fais pour vous parler parce que de base, c'est cardio pour moi ça. mais voilà, un bon petit AMRAP. Je crois que j'ai fait un peu moins que la semaine dernière pour le coup. Parce que d'habitude je m'entraîne sur cette séance sur un L-Echo, donc la TX c'est vraiment beaucoup plus dur. Et j'avoue je suis un peu perdu quand je m'entraîne ici en lourd, enfin en lourd, sur mes jours lourds, donc bon. Bref, il me reste le deuxième à faire. Et ensuite ça sera potentiellement du deadlift si j'arrive à ne pas faire du bruit ou alors peut-être des renfos, je vais voir. Bref. Place au deuxième. Bon, bah je viens de passer 15 minutes à installer la plateforme, faut que ça fasse du bruit. Donc vraiment je sais plus quoi faire avec cette plateforme, j'ai tout essayé, j'ai mis toutes les couches qu'il fallait, etc. Mais même à 70, l'appartement tremble. Donc je pense que la solution est de déménager. On va attendre un petit peu, mais je pense que c'est la seule solution pour pouvoir complètement m'entraîner chez moi. Ce qui est un peu chiant, c'est que la salle de power dans laquelle je m'entraîne, elle ferme pendant les vacances. Donc je vais devoir prendre un abonnement Fitness Park juste pour faire du terre. Ou alors, je trouve une autre salle. Mais bah, ce sera la même chose de toute façon. Bon bah on passe aux assistances que j'étais censé faire demain, vu que je vais devoir remplacer mon terre d'aujourd'hui et placer demain à la salle. Donc go faire les assists.
Ok, bah écoutez, c'est la fin de ce vlog. Donc si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, histoire que je sache si ça vous plaît. Et si vous aimez bien ma façon de penser et que vous êtes intéressé par la méthode que j'utilise sur moi et mes athlètes, n'hésitez pas à aller dans la description, cliquer sur les liens et me contacter tout simplement. Donc ce sera avec plaisir de discuter de vos problématiques et de potentiellement vous proposer quelque chose qui peut coller avec tout ça. Donc je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, ça va être un podcast normalement. Et du coup, un mercredi sur deux, je sortirai une vidéo de ce genre. Et l'autre format, c'est surprise, il faut vous abonner pour savoir c'est quoi. Donc à la prochaine!